sommes là. Et nous sommes en train d'arranger le son avant que nous commencions. Réagissez encore. Si le son est là, réagissez, nous vous écoutons. Mais bien aimés dans le Seigneur, est-ce que le son est là? Est-ce que le son s'est arrangé? Nous voulons être très sûrs que le son est bon. Réagissez, mes bien-aimés. Est-ce que le son s'est arrangé? Parlez-nous, écrivez. Mon frère Claudio, est-ce que le son s'est arrangé? Réagissez, vous qui avez écrit les sons. Ok, on me signale que les sons, ça va maintenant. Et nous allons continuer notre émission. Nous allons continuer notre partage de la parole de Dieu. Je crois que les sons, c'est ça va. Ok, nous allons commencer notre émission. Nous allons prier Adonai, merci de nous avoir donné cette soirée pour notre troisième émission. Sois béni, sois glorifié. Nous abandonnons ce temps entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, dès le début jusqu'à la fin. Inspire-nous ta parole, afin que cette parole nous donne la vie. Nous neutralisons toute force contraire à ta volonté contre cette émission, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Réagissez à chaque fois que nous sommes en train de passer dans notre émission. S'il y a problème de son de l'image, réagissez directement. Je crois que c'est le son, c'est ça va déjà. Voilà. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la vérité. Nous avons dit notre mission s'appelle les condamnés prêchent la vérité. Et c'est nous qui sommes les condamnés pour la vérité, c'est-à-dire tout ministre de la parole est condamné à prêcher la vérité. Et tout celui qui prêche la vérité est toujours condamné, est toujours persécuté, parce que la vérité fait mal, parce que la vérité n'a pas beaucoup d'amis. Et tout celui qui prêche la vérité n'aura pas beaucoup d'amis, mais aura beaucoup d'ennemis. Donc nous sommes les condamnés à prêcher la vérité. Même si on nous condamne, nous serons toujours là pour prêcher la vérité. Et nous avons dit la vérité, nous avons mis ces termes-là, c'est pour s'opposer au mensonge. Donc l'objectif de cette émission, les condamnés prêchent la vérité, c'est pour combattre les mensonges. Donc nous allons exposer la vérité qui est la parole de Dieu pour combattre tous les mensonges qui sont dans le monde et qui sont aujourd'hui même dans le lieu saint, c'est-à-dire dans l'église. Nous allons prêcher la vérité pour dénoncer les mensonges. Et nous avons commencé déjà à prêcher la vérité, à expliquer la vérité. Nous avons dit la vérité, c'est un objet digne de confiance. C'est en quoi on peut croire. C'est en quoi on peut mettre toute confiance. C'est ça la vérité. C'est quelque chose qui n'est pas les mensonges. C'est l'opposant du mensonge. La vérité, c'est quelque chose qui est ferme. La vérité, c'est quelque chose qui ne change pas. La vérité, c'est quelque chose qui nous donne le salut. Quand vous croyez à la vérité, vous aurez les résultats de ce que vous attendez. C'est ça la vérité. Nous avons donné beaucoup de définitions de la vérité. C'est quelque chose qui est sûr. C'est quelque chose qui est ferme. C'est quelque chose qui est fidèle. C'est quelque chose qui ne déçoit jamais. C'est ça la vérité. Voilà. Et nous avons commencé à expliquer les trois faces de la vérité. Nous avons dit la vérité a trois faces. Nous avons parlé de la première face de la vérité qui est la vérité évangélique. Nous avons dit dans l'aspect évangélique,
nous voyons la vérité comme l'évangile du salut. Car en parlant de la vérité évangélique, nous voyons le mot évangile. Donc nous avons dit dans la vérité évangélique que l'évangile qui apporte le salut dans le monde entier, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Voilà. C'est ça la vérité évangélique. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun docteur n'est digne de sauver. Tous les prophètes sont morts et personne n'est ressuscité, n'est revenu à la vie pour nous sauver. Nous avons dit il y a seulement une seule personne qui est morte et qui est ressuscitée, qui est mort pour nous et qui est ressuscité, qui est vivant pour le siècle des siècles. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout celui qui croit en lui a la vie éternelle. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que nous avons dit sur la vérité évangélique. Et nous avons aussi parlé de la vérité doctrinale. Dans la vérité doctrinale, nous avons dit que quand nous recevons la vérité évangélique, c'est-à-dire quand nous croyons en Yahushua Mashiach, nous sommes sauvés, nous entrons dans l'église. Et nous avons dit dans l'église, nous devons suivre une ligne de conduite. Étant enfants de Dieu, nous devons marcher dans la doctrine de Christ, dans la saine doctrine. C'est ce que nous avons appelé la vérité doctrinale. C'est-à-dire, il y a les enseignements, il y a des lois, il y a des règles que nous devons suivre. Et nous avons dit, aujourd'hui, il y a des fausses doctrines dans le monde et dans l'Église. Et nous allons dénoncer ces fausses doctrines pour protéger notre salut. Voilà en quelques mots ce que nous avons dit sur la vérité doctrinale. L'Église, quand elle a commencé, la première Église, la Bible nous dit, les premiers chrétiens marchaient, persévéraient dans la doctrine des apôtres. Donc nous avons dit, la saine doctrine, la vérité doctrinale a été enseignée pour la première fois par les apôtres généraux de Christ. Et tout chrétien, toute vraie église de Christ doit marcher, obéir aux enseignements des apôtres, à la doctrine des apôtres. Une église qui ne marche pas selon la doctrine des apôtres n'est pas une église de Christ. C'est une secte. Nous devons vérifier aujourd'hui dans nos églises si nous obéissons à la doctrine de Christ prêchée par les apôtres. Aujourd'hui, l'apôtre Paul est crucifié. L'enseignement des apôtres sont crucifiés dans les églises. Nous nous posons la question si nous sommes l'église de Christ ou si nous sommes les églises en crise. Parce que les églises en Christ doivent respecter la doctrine des apôtres, les fondements apostoliques. Voilà ce que nous avons dit sur la doctrine ou sur la vérité doctrinale. Aujourd'hui, nous allons prendre la troisième phase de la vérité, qui est la vérité prophétique. Bien aimé, nous voulons parler de la vérité prophétique. Suivez-moi très bien, bien aimé. Nous allons lire la parole de Dieu avant de commencer dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, chapitre 1er, verset 19. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. La Bible dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Bien-aimés, avant d'expliquer ces versets, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Quand nous parlons de la vérité prophétique, nous voyons le mot prophétie. Le mot prophétie sort du terme prophétique. Donc, parlant de la vérité prophétique, nous voulons parler de la prophétie biblique. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous avons une partie de la parole qui est prophétique. Suivez-moi bien, bien-aimés. L'enseignement de ce soir sera un peu fort. Alors soyez très concentrés pour bien suivre cet enseignement. Nous avons dit la parole de Dieu a 4 aspects. Nous avons la doctrine, nous avons la connaissance, nous avons la révélation et nous avons la prophétie. Donc la parole de Dieu contient une partie qui est la parole prophétique, une partie qui contient des prophéties bibliques. C'est-à-dire dans la Bible, nous avons des livres prophétiques, nous avons des textes prophétiques, c'est-à-dire des prophéties que Dieu a données par les prophètes, par ses serviteurs, des choses qui vont se réaliser dans les temps. Retenez le terme temps, parce que quand nous parlons de la prophétie, nous avons le terme temps qui est dénominateur commun. Dans la parole de Dieu, nous avons un aspect prophétique. Dans la Bible, il y a des prophéties bibliques qui concernent un temps précis. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la vérité prophétique, c'est-à-dire, nous voulons parler des prophéties bibliques. Alléluia. Bien aimé, durant toutes nos émissions, nous toucherons parfois la partie évangélique, c'est-à-dire nous parlerons de la foi, de l'évangile de Christ. Parfois nous parlerons de la doctrine, que nous avons dit la parole, la vérité doctrinale, et aussi nous toucherons l'aspect prophétique, c'est-à-dire nous toucherons les prophéties bibliques pour expliquer les temps. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Et non seulement nous sommes au temps de la fin, nous sommes à la fin du temps de la fin. Comme nous sommes à la fin du temps de la fin, les temps dans lesquels nous vivons, il y a beaucoup de prophéties bibliques qui s'accomplissent et qui doivent s'accomplir. Raison pour laquelle nous devons beaucoup toucher cet aspect prophétique pour expliquer au peuple de Dieu les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, les réalités prophétiques que nous sommes en train de vivre et qu'est-ce que nous devons faire, quelle attitude nous devons avoir par rapport aux réalités prophétiques. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la prophétie, nous parlons de la parole de Dieu dans son aspect prophétique. Il y a des choses que Dieu a dites qui concernent notre temps, qui concernent l'avenir proche. Et bien aimé, par rapport
aux événements du temps. Il y a des choses qui se passent déjà dans le monde et nous devons ouvrir notre sensibilité prophétique pour comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à notre temps, les choses que nous sommes en train de vivre. Nous devons ouvrir la parole de Dieu pour la consulter, pour voir qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre maintenant. Voilà ce que nous allons dire concernant la vérité prophétique. Bien-aimés, écoutez, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Aujourd'hui, même les enfants de Dieu ne savent pas les temps dans lesquels nous vivons. Quelles sont les choses qui ont été dites en avance pour notre temps? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre et qu'est-ce que nous attendons dans un avenir proche? En regardant l'évolution du monde, les enfants de Dieu doivent savoir qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va nous arriver quelques années, dans quelques années. Dans un futur proche, qu'est-ce qui va nous arriver? Malheureusement, nous les prédicateurs de la parole, au lieu d'expliquer au peuple de Dieu le temps dans lequel nous vivons, les choses que la parole de Dieu a dites concernant notre temps, nous sommes en train de dire autre chose. Et les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas quelles sont les réalités du temps. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Pour qu'ils connaissent, ils prennent position et se préparent par le pire qui nous attend. Nous prêchons autre chose. Nous disons autre chose au peuple de Dieu, sauf expliquer les temps. Bien-aimés, nous avons cru en Christ. Nous devons savoir les choses qui vont nous arriver étant chrétiens. Dans un avenir proche, qu'est-ce que nous aurons? Quelle est notre destinée prophétique? C'est ce que nous devons savoir. Qu'est-ce qui nous attend dans un futur proche? Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, si seulement pour cette vie que nous avons pris en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si seulement c'est pour cette vie, pour les mariages, pour le voyage, pour le travail, pour l'argent, pour les maisons, pour les voitures, si seulement c'est pour ces choses-là que nous avons cru en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre va rester. Nous les laisserons. Alors nous devons savoir, après cette vie sur la terre, qu'est-ce qui nous attend? C'est ça la vérité prophétique. Et ceux qui ne veulent pas croire en Christ, nous devons leur montrer ce qui les attend dans un futur proche. À cause de leur incrédulité, ils doivent connaître ce qui va leur arriver. Et nous devons leur informer de toutes ces choses-là. Donc, bien aimés, nous allons prêcher sur la vérité prophétique pour expliquer le temps et voir ce que la parole de Dieu a dit par rapport à notre temps et par rapport au futur. Voilà ce que je peux introduire sur la vérité prophétique. Et bien aimé, dans la parole que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique.
Bien-aimés, écoutez, nous devons tenir plus certaine la parole de Dieu dans son aspect prophétique. Nous devons la tenir certainement. Bien-aimés, nous devons beaucoup prêter attention à la parole prophétique. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent la parole prophétique. Mais l'apôtre Pierre nous dit, nous devons beaucoup prêter attention à la parole prophétique. Pourquoi? Parce que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique est une lampe. Et une lampe est utile pendant la nuit. Et pourquoi on nous parle de la parole prophétique? Parce que ce que nous vivons maintenant, les temps pendant lesquels nous vivons, c'est le soir, c'est la nuit. Nous sommes dans un temps obscur. Écoutez-moi bien. La période que nous sommes en train de traverser, c'est la période de ténèbres. C'est la période de confusion. Parce que la nuit symbolise prophétiquement dans la Bible la confusion. Nous sommes dans une période de la confusion. Écoutez-moi bien aimé. Nous sommes dans une période de la confusion. On ne sait plus distinguer les choses car pendant la nuit, il y a tellement de l'obscurité que c'est difficile de faire la distinction des choses. Aujourd'hui, nous ne savons plus qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Les choses qui étaient mal dans le passé, aujourd'hui,